Bonjour Marion, je voudrais savoir comment tu faisais quand tu allais dans des pays où tu n'avais pas des langues communes avec les gens pour communiquer. Bonjour, merci pour ta question. C'est vrai que pendant mon voyage, dans la plupart des pays que j'ai visités, je ne parlais pas la langue. Et même quand c'était le cas, je me souviens qu'en Australie, où on parle anglais et où une langue que je suis censée très bien parler, et avec l'accent, je ne comprenais pas grand-chose. Les premiers jours, c'était assez vexant. Mais comme j'ai dit, dans la plupart des pays, je ne parlais pas la langue et comme j'étais hébergée dans des familles, il a bien fallu que je m'y mette. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait quand on ne parle pas la langue? On se tait. C'est vrai qu'on me demande souvent si j'ai échangé avec les familles. En fait, la plupart du temps, j'échangeais pas parce que je ne pouvais pas parler. Donc j'étais assise dans mon coin, je me taisais, un peu comme un bébé qui n'est pas encore capable de parler, de s'exprimer. Mais en revanche, le fait de ne pas parler et de ne pas être axé sur la conversation verbale, comme on l'est avec des gens dont on connaît la langue, ça me permettait d'avoir tout plein de temps pour observer. Et donc je regardais dans un premier temps comment les gens étaient assis, comment ils bougeaient, comment ils semblaient interagir les uns avec les autres. Et je me faisais oublier. Je prenais petit à petit, avant de prendre leur langue, je prenais leur corps. Je prenais leur façon de bouger, je prenais leur façon de me tenir, leur façon de m'asseoir. J'essayais de copier ça et au fur et à mesure, en fait, les gens ne me remarquaient plus ou moins et ils vivaient à leur manière sans faire d'efforts particuliers vers moi, ce qui était beaucoup mieux. Pour l'apprentissage de la langue, si on peut parler d'apprentissage, je ne vais pas dire qu'en un mois ou parfois 2 semaines de temps, je sortais bilingue de cette expérience. Jamais, évidemment. Ça serait trop beau. Dans un deuxième temps, on me parlait forcément. Ma famille me parlait, parfois avec quelques mots d'anglais quand ils en connaissaient, mais souvent en fait, ils me parlaient dans leur propre langue, tout simplement. Donc toute la journée, j'entendais du yaourt, c'est-à-dire que quand on est dans une langue qu'on ne comprend pas, on ne sait pas où la phrase commence et où elle se termine. On ne peut pas du tout séparer les syllabes en mots. C'est très très fatigant. Et les premiers jours, je peux vous dire que j'étais claquée mentalement et intellectuellement. Donc au début, les gens me parlaient et donc il fallait essayer de deviner ce qu'ils me disaient. Après, évidemment, personne ne se lançait dans des grandes conversations avec moi puisque j'étais comme un bébé, donc on me disait les mêmes choses qu'un bébé. Il fallait deviner ce qu'on me disait. Quand on me tendait une assiette avec un mot, par exemple, il y avait plusieurs possibilités. Soit ce mot, c'était quelque chose comme « tiens, voilà », soit c'était « mange », soit c'était quelque chose en rapport avec le contenu de l'assiette. Donc j'essayais mentalement de noter cet amas de syllabes. Je dis mentalement parce que on n'a pas forcément toujours un carnet et un crayon sous la main quand on est quelque part. Je ne suis pas ethnologue, je suis invitée. Donc j'ai pas mon petit carnet pour tout noter. Je le faisais parfois le soir quand j'avais du papier. Donc j'essayais de retenir cet amas de syllabes qui était probablement un ou plusieurs mots. Et puis après j'essayais de le ressortir dans des contextes similaires. Et si les gens se marraient, c'est que c'était pas ça, donc je pouvais faire une croix sur le premier contexte. Et jusqu'à ce que ça marche. Et puis bon, petit à petit, au fur et à mesure, avec l'aide de quelqu'un qui connaissait un mot d'anglais, ou parfois on me montrait un objet en me disant le nom de cet objet. Donc ça devenait aussi un jeu entre les gens de la famille et moi, j'apprenais plein de mots comme ça. Et puis j'essayais d'en faire des phrases pas très grammaticalement correctes. Mais quand il parlait, j'arrivais à séparer les syllabes, reconnaître des mots, puis reconnaître des phrases, puis pouvoir les redire. Et le stade ultime étant évidemment de répondre à quelque chose qui vous est dit. On est encore très loin du bilinguisme, mais répondre à quelque chose qui vous est dit, c'était pour moi l'apogée du succès, on va dire, en l'espace de 2 semaines à mois. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre quelques langues, surtout de me débrouiller dans pas mal de langues, avec des mots de base, avec du vocabulaire très usuel.
Et c'était pour moi non seulement un vrai plaisir parce que c'était un peu comme un jeu de piste comme j'ai essayé de le raconter, et puis étant invitée dans ces familles, j'ai toujours considéré que c'était à moi de faire l'effort d'apprendre la langue et de la parler et pas à eux de parler la mienne. Voilà!